Je vous propose de commencer ce conseil municipal exceptionnel. Tout d'abord, on fait comme la tradition le veut, c'est-à-dire l'appel des personnes. Donc Dominique Bonin présent, Yveline Thibault, présente. François Hédouin, Fabienne Parpaillon. Arnaud Charpentier est absent, il a donné son pouvoir à Yveline Thibault. Olivia Bertrand, présente. Francis Vrignot, Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud, présent. Monique Reculot, Jean-Philippe Charrier, Géraldine Libessart est absente, Annie Sorin, Marie-Laure Chaumont, Karine Pasteau, Julien Gouriou est absent, donc il a donné pouvoir à François Hédouin. Annabella D'Acosta est absente, elle a donné pouvoir à Olivia Bertrand. Jean-Marc Boitel. Anne Loriot Vettorazzo donc a donné pouvoir, elle est absente, à Fabienne Parpaillon. Francis Villemot. Jennifer Macot, absente, pardon. Julia Guilloton. Nathalie Granger. Alors, elle n'a pas donné, elle n'est pas arrivée, mais elle n'a pas donné pouvoir ni rien. Denis Lesage, pour l'instant, il est absent. Arnaud Bouget. Martine Sosso a donné pouvoir à Arnaud Bouget. Audrey Gentrot. Je ne sais pas, on n'a pas. On va le prendre en compte, puis on verra. Hein. Donc c'est Cyril pour Audrey Gentrot, Cyril Larieux, Jean-Luc Pinet, et puis Cyril Larieux. Merci. Bien, bah écoutez, le quorum étant atteint, on va pouvoir faire je propose de nommer un secrétaire de séance, donc en l'occurrence donc Christian Grimaud, comme traditionnellement, comme ça c'est plus facile pour les signatures dès le lendemain lorsqu'on envoie tout ça à la préfecture. Voilà, alors tout d'abord juste deux petits mots, tout simplement, on s'associe à la détresse donc, de Jean-Luc Pinet et sa famille pour le décès du papa qui est survenu le 26 août. Sincères condoléances Jean-Luc. Et puis on a une pensée aussi pour Madame d'Auvergne et sa famille, suite au décès donc, de Monsieur d'Auvergne qui a été ancien maire de Luçon. On fera on fera un article dans le Petit Luçonnais, sur Monsieur d'Auvergne dans les jours qui viennent. Voilà, donc ce conseil extraordinaire va permettre de disposer de la protection fonctionnelle, comme le prévoit le Code des collectivités, pour le maire, les adjoints et les conseillers délégués. Le caractère d'urgence que j'ai souhaité se justifie par la comparution qui aura lieu au tribunal le 17 septembre me concernant, et puis Monsieur Denis Lesage. Et le prochain conseil municipal qui était déjà programmé le 24 septembre, et je ne voulais pas bousculer la date. Hein, et je crois que les services ont déjà beaucoup de travail à faire. Donc si on décalait la date avant le 17 septembre, ça aurait bien évidemment beaucoup ajouté à leur charge de travail et certaines délibérations n'auraient peut-être pas pu être prêtes à temps. Donc j'ai souhaité aussi, c'est pour ça qu'on le fait que maintenant, attendre également, parce que ce conseil municipal extraordinaire, je ne vous le cache pas, il était prévu depuis le mois de juillet, je pensais en faire un, bien évidemment, je voulais en faire un, mais je voulais attendre quand même la fin de l'été pour qu'on puisse obtenir le quorum et que les élus soient présents. Donc ce soir, nous avons donc deux délibérations à passer. Tout d'abord, la première qui est obligatoire, c'est la validation du caractère d'urgence de cette séance. Et la deuxième, c'est l'octroi de la protection fonctionnelle pour certains élus, donc suite à des poursuites judiciaires. Juste pour dire que c'est vrai que cette protection judiciaire fonctionnelle, elle est importante. Regardez encore l'événement tragique qui s'est passé dernièrement, la jeune fille qui s'est fait écraser. Eh bien, aujourd'hui, le maire est attaqué en justice. Le maire est attaqué en justice parce qu'une jeune fille s'est fait écraser par un motard. Donc, heureusement, il faut absolument, dans ces cas-là, avoir une protection juridictionnelle. D'ailleurs, ça me fait penser, pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, je vous l'ai envoyé par mail, il a fallu encore que je m'interpose devant plus de 50 témoins devant le bar du commerce par des jeunes fous, parce que ce sont des fous, qui étaient à fond les gamelles dans la rue Georges Clemenceau. Donc je me suis mis en travers de la route pour les arrêter. Il y en a un qui aurait pu me passer sur le corps, je veux dire, c'était sans difficulté.
Donc voilà, aujourd'hui, on est malheureusement confronté à beaucoup d'incivilité et de l'inconscience, hein, je pense, parce que, bien évidemment, le jeune garçon, j'ai eu son papa depuis, hein, et puis on a fait en sorte de pouvoir lui faire un rappel à l'ordre. Mais bon, malheureusement, j'espère que pour lui que ça suffira. Voilà, avez-vous des... On y va pour la première délibération. Donc, validation, première délibération, validation du caractère d'urgence de la séance. Vu l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, disposant que dans les communes de plus de 3500 habitants, le délai de convocation du conseil municipal est fixé à 5 jours francs au moins avant la réunion. En cas d'urgence, le délai peut parfois être abrégé et non pas abrogé. Il y a eu une faute de frappe dans le libellé par Monsieur le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à 1 jour franc. Il doit être rendu compte dès l'ouverture de la séance du conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider de le renvoi de la discussion pour toute ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. En application des dites dispositions, une convocation du conseil municipal en urgence a été envoyée en date du 28 août 2024, soit 3 jours francs avant la séance du 2 septembre 2024. Le caractère d'urgence de cette réunion tient compte au besoin d'octroyer la protection fonctionnelle à un élu sujet de poursuite judiciaire dans le cadre de ses fonctions. Une audience au tribunal étant prévue le 17 septembre et la commune n'ayant pas prévu le conseil municipal avant le 24 septembre 2024. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la procédure d'urgence de convocation du conseil municipal. Voilà donc le propos de la première délibération. Il y avait bien évidemment un conseil municipal extraordinaire qui avait été proposé la semaine précédente. Malheureusement, une erreur technique des services, et je ne leur en veux pas, hein, malheureusement ça peut arriver, a eu lieu, si bien qu'il a fallu qu'on revoie, qu'on reporte ce conseil municipal extraordinaire donc à ce jour. Je crois que d'ailleurs le directeur général des services en est excusé auprès des élus et je le remercie. Concernant cette délibération, y a-t-il des objections? Oui, Cyril. Oui, merci Monsieur le maire. Comme nous n'avons pas forcément été prévenus à la même date que les autres conseillers municipaux, quelques jours avant, voire quelques semaines, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Très bien, d'accord, pas de souci. Je soumets donc cette délibération à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Qui est pour? Voté à l'unanimité avec 5 abstentions. Merci. Donc pour la deuxième délibération, l'octroi de la protection fonctionnelle à un élu sujet de poursuite judiciaire, en l'occurrence la protection fonctionnelle va me concerner. Je vais laisser donc Yveline Thibault présenter cette délibération et pour ce faire, je vais donc quitter la salle. Monsieur Lesage n'étant pas là, il n'a pas besoin de quitter la salle. Donc, je vais faire la lecture de la délibération 03702 concernant l'octroi de la protection fonctionnelle à un élu sujet de poursuite judiciaire. Vu l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, attendu que Monsieur le maire a fait l'objet d'une plainte pour injure publique envers un élu membre du présent conseil municipal au titre de propos tenus lors d'un débat portant sur une délibération de la séance du 9 avril 2024, attendu qu'une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon avec représentation obligatoire a été émise, considérant que la protection fonctionnelle peut être octroyée à un élu ayant la qualité de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller ayant reçu délégation faisant l'objet de poursuites pour des faits s'étant déroulés dans le cadre de ses fonctions, Monsieur le maire et donc Monsieur Lesage, qui n'est pas présent, ne prenant pas ni part au débat ni au vote de la présente délibération, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, octroie la protection fonctionnelle à Monsieur le maire et autorise donc Yveline Thibault, première adjointe, à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette protection. Y a-t-il des remarques ? Bonsoir à tout le monde, bonsoir Evelyne.
C'est vrai que depuis quelques temps, les conseils municipaux se passent dans une ambiance très particulière. Il y a eu des injures, hein, clairement. Il y a eu des mots qui ont peut-être dépassé des pensées, je ne sais pas. Nous, en tout cas, on espère que l'atmosphère va être bien différente dans les jours à venir. Voilà, merci. Je partage complètement, Arnaud. Y a-t-il d'autres remarques ou nous allons procéder au vote? Y a-t-il des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc, vote non votant le maire, 5 abstentions. Sinon, les autres sont favorables. Je vous remercie. Merci. Donc, la protection juridique est prise. Voilà, merci. Voilà. Très bien. Donc, je clôt la séance du Conseil municipal extraordinaire et je vous donne rendez-vous pour le prochain Conseil municipal le 24 septembre. Merci à vous et bonne soirée.